Bien le bonjour à tous, c'est votre Kirby54 pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et cette fois-ci c'est au tour de la N64, enfin Nintendo 64 plutôt. J'avais déjà fait une vidéo auparavant mais la qualité était tellement merdique du coup que j'en refais une de meilleure qualité. Pour la petite histoire, cette console est sortie en 1997 chez nous. Je sais pas si je l'ai eu pour la première fois en 98 ou fin 99. Enfin bon, je me souviens par contre de mes 4 premiers jeux sur cette console, c'était Mario 64, après j'avais eu Zelda Ocarina of Time, Mario Kart et Glover, un jeu d'aventure avec un gant. Oui, vous serez étonné, je ne possède pas certains hits de cette console pour diverses raisons. Ce que je peux dire sur cette console, c'est que déjà, le gros point d'or de celle-ci, c'est que pour y jouer maintenant, la 3D est devenue tellement moche que vous avez mal aux yeux en jouant à cette console. Et je pense que la manette de la N64, j'ai placé au top 3 des manettes les plus pourries des jeux vidéo, puisque le joystick est vraiment ultra fragile. C'est vraiment le gros point d'or de cette manette et de cette console, la manette. Après, en accessoire insolite pour cette console, je crois qu'on peut ajouter l'Expansion Pack, qui est juste ici, qui a fait un accessoire pour améliorer la qualité graphique de certains jeux, et elle est indispensable pour jouer à des hits comme Donkey Kong 64 et le deuxième Zelda, Majora's Mask. C'est aussi un problème de cette console. Pour jouer à ces deux jeux, par exemple, il faut absolument cet accessoire. Maintenant, il part cher sur internet. Allez, c'est parti pour les jeux que je possède. J'en possède 69 en tout. J'ai compté les doubles, j'ai pas trié. Alors je vais commencer par vous montrer les jeux que je possède en loose, cartouche seule, et après les jeux en boîte. Ça c'est la boîte de la Expansion Pack justement. Alors, qu'est-ce que je possède en jeu? Alors on commence par GoldenEye, un des meilleurs jeux de James Bond sortis depuis. Alors c'est un FPS. Ah oui, le problème des FPS sur la 64, c'est que maintenant quand vous jouez... elle est où ma manette 360? Je vais poser où? Là voilà. Voilà. Je pense que pour ceux qui jouent, pour la grande majorité des personnes qui jouent au FPS en ce moment, c'est que vous utilisez ce joystick. Vous utilisez ce joystick pour pouvoir vous déplacer vers les pas de côté et avancer, et celui-ci pour tourner. Et bah cette maniabilité vous ne pouvez pas faire sur la N64. Hop, avec le joystick vous avancez et vous faites pas les pas de côté mais vous tournez. Donc ça c'est le problème maintenant des FPS de la N64. Vous pouvez plus jouer comme vous le faites avec la manette 360 ou PS3 ou PS2 même, au FPS de maintenant. Ça c'était la petite aparté sur les FPS de la N64. Donc on continue. Mario Kart 64, l'un des meilleurs jeux multijoueurs, et le Mario Kart sorti pour moi, en avis personnel. Blast Corps, ça je l'ai jamais joué ce jeu, je sais pas ce que c'est, je peux pas vous en dire plus. Les Razmoket, c'est un jeu de plateau en concurrence avec les Mario Party, mais il est pourri. Pokémon Stadium, la première fois où vous pouvez jouer avec vos Pokémon en 3D sur votre téloche. Hop. Il y avait un accessoire qui était vendu avec, c'est le Transfer Pack. Qui vous permet de brancher votre Game Boy. Bon, il doit être rangé là-dedans, je ne vais pas sortir, il doit être au fond du bac. Vous pouvez utiliser votre cartouche Game Boy que vous branchez sur votre manette N64 via le Transfer Pack, et vous pouvez jouer avec les Pokémon de votre cartouche Game Boy sur votre télé. Élément indispensable pour pouvoir réussir tous les arènes de la version N64, tellement le niveau est élevé. Forsaken, je sais pas ce que c'est. Turok 1, un petit FPS, mais j'ai pas trop aimé, j'ai préféré le 2. Et le problème, je l'ai pas. Je vois pas de cartouche noire dans ma collection. Hydro Thunder, un jeu de jet ski pur arcade. Killer Instinct Gold, j'ai adoré la version Killer Instinct sur Super Nintendo, mais quand j'ai joué à celui-là, je l'ai pas trouvé top, pas de charme, vide. Doom 64, un super FPS de la Nintendo 64, bon c'est pas le meilleur, et je l'ai acheté où celui-là? Ah oui, je l'ai acheté très récemment à la Japan Touch 2012. Hop, tac, 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 tac. Ensuite, un hit de la A, un autre GoldenEye. Ouais, ça c'est ce qui se passe quand on achète des lots et qu'on cumule.
F-Zero-X. La découverte de cette série a commencé par ce jeu, par la version N64 pour moi. J'ai tout de suite accroché à l'univers futuriste, à la vitesse des courses, très dynamique, très nerveux et très difficile aussi. Un cocktail explosif. Star Wars Rogue Squadron 1, jeu d'avion à l'esprit Star Wars. Il est excellent quand même celui-ci. Disney Tarzan, pour jouer. Perfect Dark, je l'ai déjà montré celui-là. Je sais que j'ai l'ai en double. Non, je ne l'ai pas montré. Donc c'est le deuxième FPS mythique fait par Rare après GoldenEye pour la N64. Ils l'ont refait pour la Xbox. Et je l'aime bien. Extreme G, jeu futuriste mais avec des motos en concurrence avec F-Zero-X. Ça ne vaut pas les jeux Nintendo. Label de qualité. Le début des jeux de skate, Tony Hawk. Skateboarding 1. J'ai découvert celui-ci avec la... Ouais, c'est avec la version S64. Et après, j'ai continué avec les versions Play 1 et Play GameCube. C'est le début de Hamilton. C'est quoi ça? Space Station. Ah, ça, je l'ai acheté récemment, mais je sais pas... je l'ai pas encore joué. Mortal Kombat Sub-Zero, je l'ai pas joué non plus. Le seul Mortal Kombat que j'ai joué sur N64, c'est le 4. Mission Impossible, ce jeu d'aventure action pue du cul. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, Chopper Attack, je ne sais pas non plus ce que c'est. Hop. Là on passe à du bon. Non, pas celui-là. Mission Impossible, je l'ai déjà montré, je l'en dis. Là, on passe à du bon. Ça, c'est un F-Zero-X. On passe à du bon. Je vais encore le dire une troisième fois. Alors, avec Mario Tennis. Excellent jeu de tennis à la sauce Mario. Mario Golf. Excellent jeu de golf à la sauce Mario. Les jeux de sport avec Mario sont des excellents jeux de la N64. Killer Instinct, déjà montré. Mario Kart, déjà montré. Celui-là aussi, j'ai déjà montré. Pokémon Stadium. Alors voilà, la découverte du Dog 12, encore d'une série mythique. Super Smash Bros. Je l'ai acheté quand celui-ci, non, on me l'a offert à Noël. Et je suis tout de suite tombé amoureux après avoir vu la publicité à la télé après un journal de 20h, si je me souviens bien. Tout de suite, quand j'ai vu Pikachu, Mario, Donkey Kong et Yoshi se battre, et tout de suite je me suis dit putain, mais ce jeu il a l'air d'être énorme. Et tout de suite, le concept il est énorme. Et c'est pas mon préféré de la série. Mon préféré c'est la version GameCube. Mais celui-ci est mieux que la version Wii. Super Mario 64, bon, le premier jeu que tout le monde connaît, toujours énorme, toujours excellent, indétrônable. Pokémon Snap. Ce jeu est en fait un petit jeu où vous devez photographier des Pokémon et vous gagnez un nombre de points spécifiques à la qualité de vos photos. Océan GT64, un jeu de course que j'ai pas joué, pas touché. 1080 Snowboarding, un jeu de snow de la 64 fait par Nintendo. Et c'est pas j'ai préféré quand même les Cool Borders sur PlayStation 1 pour comparer. Destruction Derby 64. Magical Tetris Challenge, donc c'est Tetris à la sauce Disney. Oh, sympa, sans plus. Mischief Maker, je sais pas ce que c'est. J'espère qu'on voit bien les images, puisqu'avec la lumière, le reflet. Ça aussi, j'ai jamais joué. Milo Astro. Celui-là, je l'ai déjà montré. 64. Oui, j'ai pas mal de doubles sur cette console. Alors, oui, je vous en avais parlé. Mortal Kombat 64. C'est le 4, pardon. Et il est bien ce jeu, il est très bien. Il vaut pas les Mortal Kombat sur Super Nintendo, qui sont les meilleurs. Booberman 64, donc le Booberman qui se joue en 3D. Et il est bon, c'est un bon jeu d'aventure. Yoshi Story, un bon petit jeu tout mignon avec les Yoshi. Et il est excellent, un jeu de plateforme en 2D celui-ci, il n'est pas en 3D. Perfect Dark, déjà montré. Celui-là, déjà montré. Ouh, j'ai que ça, j'ai que des doubles, déjà montré. Tac. GoldenEye, ça m'en fait 4 en tout cas. Par contre, je l'ai pas en boîte. Gasp, je sais pas ce que c'est. Un autre Tetris. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a bien sur celui-ci? Ah bah oui, tiens, je vais en dire deux mots de cette particularité de cette console. C'est que l'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez jouer jusqu'à 4 en même temps, sans passer par des multitapes. Et c'est vraiment le début d'une épopée des jeux multijoueurs. Et je me rends compte qu'en jeu multijoueur, il y a énormément de hits.
sur cette console. Banjo-Kazooie, oh bah ça, excellent jeu d'aventure. Donc New Tetris, je l'ai déjà dit. Maintenant, on va passer par les jeux en boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le Donkey Kong 64, un cadeau de Noël. C'est pour ça que je possède la boîte en très bon état. Celui-ci, ce qui est bien, ils offraient l'Expansion Pack en même temps. Je sais pas si sur le Zelda Majora Mask, ils offraient l'Expansion Pack. Parce que si vous l'offrez pas, vous pouvez pas y jouer. Du coup, vous êtes obligé d'acheter un Expansion Pack à part. Si vous ne possédez pas. Ou Everest, jeu aussi fait par Nintendo, de jet ski, très bon. Tetris Sphere, vu le titre, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Un Tetris en 3D avec des boules sphériques, ouh, ça m'a l'air de piquer aux yeux. Donc ça, j'en ai déjà parlé, je le possède aussi en boîte. Alors, Star Wars épisode 1 Racer, donc c'est un jeu de course avec l'univers de Star Wars par rapport à l'épisode 1. Hop, oh, il est sympa. Mario Party 2, je dois avoir le 1. Je le montre en même temps. Bon, il est où là? Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Donc Mario Party 1 et Mario Party 2. Des excellents jeux multijoueurs plateau pour la N64. Je préfère le 2 que le 1. Hop, alors voilà, on va les ranger ici. Attention doucement, c'est super fragile. F1 64 pole position. F1 World Grand Prix 2. C'est une dôme, mais moi j'ai la boîte. J'aurais préféré avoir la boîte d'un jeu mythique à la place de cette bouse. Lamborghini. J'ai bien aimé la version Super Nintendo, la version 64. Il est sorti sur Super Nintendo celui-là? Je viens d'avoir un doute. Je dois confondre avec Top Gear. Bah tiens, en parlant de Top Gear, hein, j'ai le Top Gear Rally sur N64. J'ai jamais touché à ce jeu. Ah, Lila Wars. Non, je vais le montrer après celui-là. Quake 2. Énorme FPS. Non, mon FPS. Je l'ai, Quake 1. Non, je dois pas l'avoir. Il est où? Bon, enfin bon. Donc, Quake 2, c'est un excellent FPS pour la N64. Just for Gemini, action-aventure excellent, fait par Rare. Oui, fait par Rare. Ah là là, cette boîte faisait des excellents jeux mythiques. Donc, Lila Wars. Justement, Lila Wars, c'est un jeu que j'avais reçu à un anniversaire. Et regardez l'état du jeu. De la boîte, je veux dire. Il n'a pas bougé de mon étagère depuis. En excellent état. Comme vous pouvez le voir, je prends soin de mes jeux vidéo. Quand vous voyez que j'ai des jeux de ma collection qui sont assez abîmés, c'est parce que je les ai achetés de base comme ça. On oublie les vidéos de ma collection 360. Un dernier jeu en boîte. Ah non, j'en ai d'autres là. Diddy Kong Racing, qui était le concurrent principal de Mario Kart à l'époque. L'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez jouer avec soit en voiture, enfin en karting, soit en aéroglisse ou soit en avion. C'était assez sympa, ça a changé du Mario Kart, mais il est pas aussi bien que Mario Kart. Lego Racer. La boîte est assez lourde, je trouve. Alors pour la petite histoire, pour Pokémon Stadium 2, la petite histoire, comment je l'ai reçu? Je me souviens qu'à l'époque c'était sur un magazine, le magazine Nintendo. Non, ou c'était Kidsmania, je me souviens plus. Il y avait un concours comme quoi il fallait dessiner des Pokémon et envoyer votre dessin au magazine et il y avait des jolis lots à gagner. Et justement avec mon frère, on avait demandé à notre sœur qui était pas mal calée en dessin de nous faire un dessin et on avait gagné ce jeu justement complet. On était super contents. Et je me souviens que notre premier concours sur le magazine, on avait demandé à notre sœur d'envoyer un dessin, c'était un concours de Banjo-Tooie. Et on avait gagné les N64 justement. On était super contents parce qu'on avait besoin d'une nouvelle manette. Parce qu'elle était morte. Le joystick d'une nouvelle manette était morte à l'époque. Et on passe à un de mes jeux préférés d'aventure. Et une belle pièce pour ma collection, Kirby 64. En boîte. Nickel, et les Kirby sont toujours des excellents jeux de plateforme. J'adore. Ah, j'ai oublié celui-ci. Un jeu sous blister rigide, le N64, Pokémon Stadium 1. Il n'a jamais été ouvert. Non, je n'ai pas envie de faire un unboxing juste pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. Le jeu, c'est juste qu'il y a un transfert pack, le jeu, la boîte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de collection N64. Et je vous dis à la prochaine.